Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Comment protéger les données personnelles face aux violations massives ? En 2024, la CNIL a constaté une multiplication des violations de grandes bases de données, notamment celles de France Travail et de Free, touchant plus d'1 million de personnes en une fois. Au total, 5 629 violations ont été notifiées à la CNIL, soit une augmentation de 20% par rapport à 2023. Face à ces constats, la CNIL souhaite prévenir, sensibiliser et contrôler davantage les mesures de sécurité mises en œuvre par les entreprises et organismes afin de protéger au mieux les données personnelles. Pour se protéger efficacement, il est important de connaître les principales failles facilitant l'intrusion des pirates et l'exfiltration de données, telles que l'accès aux données de connexion d'un salarié via des procédés comme le hameçonnage, un logiciel malveillant, la vente ou la fuite de données de connexion, ou encore l'accès aux systèmes d'information via des failles de sécurité dans les pare-feux, ou VPN. Face à ces failles, la CNIL rappelle les mesures préventives pouvant être mises en œuvre en interne. Outre la sensibilisation des collaborateurs et la création d'un service dédié à la sécurité informatique, la CNIL recommande diverses initiatives pour protéger au mieux les données personnelles traitées, comme créer des authentifications à multifacteurs ainsi que des accès nominatifs et individuels, limiter l'accès au réseau à des équipements restreints et authentifier tout en appliquant les mises à jour sans délai, limiter les habilitations, restreindre et cloisonner les droits d'accès aux données personnelles, mettre en place une recherche de fuite de données sur Internet. Attention, toutes les mesures de sécurité mises en place doivent également respecter le Règlement général de protection des données, RGPD. Pour rappel, la CNIL avait produit, début 2024, un guide pratique RGPD afin d'aiguiller sur les démarches à entreprendre pour veiller à la protection des données personnelles traitées en interne. Deuxième sujet de notre JT. Déclaration des droits d'auteur. Les maisons d'édition et sociétés d'auteurs qui versent des droits d'auteur sont tenues de déclarer chaque année à l'administration fiscale le montant brut des sommes versées dès lors qu'elles sont supérieures à 1 200 € par an et par bénéficiaire. Cette déclaration peut être effectuée par le biais de la déclaration sociale nominative, DSN. Dans le cadre de la lutte contre la fraude, afin d'améliorer l'échange d'informations entre États membres de l'Union européenne, si le bénéficiaire des droits d'auteur est un particulier domicilié hors de France dans un autre État membre, outre son nom, son prénom et son adresse complète, il est dorénavant nécessaire de renseigner sa date de naissance. Troisième sujet de notre JT. Pourboire volontaire, les exonérations prolongées en 2025. Sur les années 2022, 2023 et 2024, les pourboires perçus par les salariés qui sont en contact avec les clients dans l'exercice de leurs fonctions et dont la rémunération n'excède pas 1,6 SMIC ont bénéficié d'une exonération fiscale et sociale. La loi de finances pour 2025 prolonge ce dispositif d'1 an. Ainsi, toujours sous la même condition de niveau de salaire, les sommes remises volontairement au cours de l'année 2025 par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l'employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle, sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle, y inclus CSG, CRDS, contributions formation, taxes d'apprentissage et participation construction, et sont exonérées d'impôt sur le revenu.